La police touye Mazora. La police font gros action là. En pile moun a posé question comment la police fait touye Mazora. Qui Jean Mazora fait mourir. Qui côté Mazora mourir mesdames et messieurs. M'pral vinn ban tout détail dans gros bout de tonton journal ça. Deux taureaux rondés tombés, deux gros chefs gang tombés dans le pays d'Haïti. Kousa dit pour ti monsieur gang yo et la police lui-même li content après frappe ça le faire. Bon m'expliquer. Mazora mesdames et messieurs qui c'est yon eh bien chef gang k'ap opéré dans cité Doudoune dans zone Croix des Bouquets dans commune Croix des Bouquets mesdames et messieurs eh bien Mazora kalbité sous la police nan tiré coup de balle déboucanté coup de fusil avec force l'audio la police arrivé vidé Mazora à terre crasé éclaté cervelle tête Mazora qui sont chef gang dans commune Croix des Bouquets dans zone cité Doudoune. Eh bien Mazora mesdames et messieurs en pile moun connaît son nèg qui bay en pile problème dans eh bien Croix des Bouquets précisément dans cité Doudoune la police fait qu'on est tap chercher Mazora tant kou chien fou yo pas jam ka joindre Mazora eh bien yo tombé sous Mazora là jouet la mélanger dans mes Mazora prend frappe et dans moment n'a parlé à la base Mazora pas ka compter sous lui encore dans moment n'a parlé à la Mazora pas soute ça encore yo pas ka compter sous Mazora comme chef de gang encore mesdames et messieurs mais en pile monde t'a posé question est-ce que c'est Mazora comédien est-ce que c'est Mazora démocratie Haïti en tout cas c'est pas Mazora ça mais plutôt son chef de gang mesdames et messieurs en pile monde t'a relé est-ce que c'est Mazora comédien mais non nous en mesure pour nous confirmer pour nous dire non son chef gang qui c'est Mazora qui a opéré dans Croix des Bouquets précisément en densité Doudoune mesdames et messieurs et Croix des Bouquets nous connaît comment zone ça lui-même fragile et c'est eh bien chef gang la mort sans jour cap diriger commune mais au diviser yo voye chaque petit groupe gang à diriger un côté en dans Croix des Bouquets mesdames et messieurs gen plusieurs autres localités gen plusieurs autres petits côtés en dans Croix des Bouquets chaque gen chef gang que l'en sans jour lui même li placé et nèg ça yo toujours à travail pour l'en sans jour mais la police lui même li fait bot ça là Croix des Bouquets quand même mesdames et messieurs l'en sans jour prend un gros coup et ti monsieur 400 maozo yo même qui pas suspend prend coup dernier temps ça yo en bas mais la police mesdames et messieurs bagala qui compliqué et la police lui-même li sémenté 7 fois 77 fois 7 fois battre l'estomac li question camper a pas bien ça même yo pas camper malgré ça a penduré si monsieur PNH dit yo pas camper et pas gain camper ça li camper a pas gain mesdames et messieurs faut que goumen pour regarder si yo ka protéger accès vie population haïtienne nan mesdames et messieurs même que gen moun qui toujours gen petit problème avec yo nan façon yo même y a fait une série bagay mais nous doit admettre que yo c'est seule force cap goumen ak ti monsieur bandi yo sous territoire national là mesdames et messieurs bagala compliqué eh bien nan au cap mesdames et messieurs la police fend tête un gros chef gang la police qui tape chercher chef gang ça ak baleine la police pral croiser avec nan opération yo tape mené hier dimanche nan bien bonnet li pot kofin fait jour eh bien chef gang ça avec un l'autre acolyte li pral ouais la police rive sous li et ben rive sous li la police pral commencer vider balle et to a pas camper garder la police li t'a vider balle avec force l'audio nous pral attendre la police pété zizil qui est chef gang ça relé et mais to ça relé Fausto de Peña ça mesdames et messieurs qui a opéré dans le département nord pays d'Haïti dans zone Oboy
dans zone au boy to ça li pas manger en fret, li pas respecter peuple dans zone ça mesdames et messieurs, département Nord connaît et la police dit même li te gen information, elle t'a suivre monsieur longtemps la police rive sous hier matin bien bonnet, li poko même fin faire jour, monsieur poko même laver gel, tout silence gel, li pas même ouais côté pour le courir, li obligé à vider balle par-ci par-là, mais la police qui te gen contrôle selon ça, PNH la fait qu'on est l'on note, la police t'a dit yo te gen contrôle citoyen ça, yo même yo vidé coup de balle sous li, yo pété ziziel nan moment n'a parler à la, monsieur ça pas sous terre encore, Fausto ça, yo pété tête li avec nous l'autre acolyte dit, mais c'est pas seul monde ça qui prend les attrape là, la police dit même qu'elle fait qu'on est yo joine trois l'autre monde qui c'est suspect qui nan gang ça tout, notamment yon et madame Fausto yo qui c'est Rose Martin Jean-Charles qui gagne 26 l'année, la police dit li mette mes sous li comme quoi c'est lui même qui madame Fausto, madame chef gang qui mouille. Genje la Jean-Charles qui gagne 54 l'année avec Valentin Stanley 24 l'année, yo mari au coup crabe parti monsieur Idmo mesdames et messieurs. Ti monsieur Idmo qui l'en yo met mes sous trois moun ça comme suspect. Et maintenant même opération ça qui était faite pour déchouquer Fausto, la police pral saisi yon pistolet Mag Glock 40 mm et puis yo gen déchargé avec des manchettes pic téléphone un paquet de bagaille la police joine corbeille ti l'argent tout probablement marijuana pas compté mesdames et messieurs, la police lui-même yo bat l'estomac yo Jean yo toujours dit pas gain campé mesdames et messieurs, eh bien là yo fait qu'on est Fausto ça li touye plusieurs moun dans département Nord dans Cap Haïtien, notamment Romelson Actipiaï ainsi connu. Eh bien mesdames et messieurs, la police lui-même qui dit gon certains des Okran y a cherché coucher foula tout Okran ça parce que c'est lui-même qui gain contrôle marché public zone et tout ça pas gain. Eh bien là et taureau pour lui selon ça elle dit, la police dit lui-même et l'elle beaucoup arriver sous taureau jour arriver sous tout taureau fini mesdames et messieurs, mais bagarre la compliqué. Et bien la police encore li annoncé yo arrêté 6 taureaux gondé 6 individus dans zone Magloire Ambroise dans Port-au-Prince, commissariat Port-au-Prince li même li mette men sou moun sa yo 6 nèg sa yo, et bien qui c'est gang dans village des dieux selon ça moun yo dit, selon ça la police dit, li dit population en dit. Non ka comprendre monsieur sa yo qui t'a pral ran yo dans village des dieux selon information la police pour te al shooter une vidéo. Et men gen yon qui rele Kenizan Weekendson en pile moun connaît sous nom Bourrique de la Talaye qui c'est ti moun janvier 2000 dans Port-au-Prince. Ah ben là to ça gagne seulement 23 ans, il est les Bourrique de la Talaye. La police fait qu'on est au prend tout ça parce qu'il t'a pral shooter vidéo en dans village des dieux. Gen Fatal Gerson qui fait février 97 Anse Rouge. Gen Lestin Galenski qui fait décembre 98 dans Port-au-Prince. Gen juste Is Michel qui fait dans l'année 2002, gen François Ricky Bitevens qui fait en 2000, gen Edmond Gesnelson Junior qui fait en mars 2003. La police fait qu'on est yo maré nèg sa autant kou crabe dans zone Magloire Ambroise et Rue Saint-Honoré. Nèg sa yo la population fait qu'on est selon la police nèg sa yo c'est gang, c'est membre gang cap dirigé par village des dieux en dit pas iso en dans village des dieux. Mesdames et messieurs, ces populations qui dit la police ça selon ça la police publié, ces populations qui fait qu'on est nèg sa yo c'est gang en dans village des dieux, yo toujours en dans village des dieux et yo pas jambe pas à travail avec monsieur iso selon ça la police fait qu'on est.
La police dit prend nèg ça ou non machine Honda CRV gon moteur. Bon pas besoin de moteur. Et plaque là c'est AA-74747. Mesdames et messieurs. En tout cas, nous connaissons Bouygues de la Talaye en pilatis lever voix pour dire libérer Bouygues de la Talaye, mais la police fait connaître yo joine indice qui montre nèg ça yo y a travail dans village de Dieu, yo c'est même gang village de Dieu 5 secondes côté isolé même la diriger dans ça mesdames et messieurs. Bagay compliqué qui ça dossier Bouygues de la Talaye là lui même li pral vini, est-ce que Bouygues de la Talaye pral passer restant en prison en pile moun qu'on a dit ça zamni nan men tant qu'on belle mélodie. Malé na croisi. C'est sous rencontre que nous avons fait avec délégation canadienne de haut niveau qui en Haïti jusqu'à présent. Et deuxièmement, sur le document que nous aidons, le compromis historique. On a commencé par aborder le premier point, qui c'est rencontre avec délégation canadienne de haut niveau. Nous toujours dire, nous-mêmes, au niveau de Haïti en Action, nous toujours rencontrer tout le monde, que ce soit dans la communauté internationale là, ou dans le pays là, parce que nous pensons que, je dis à la communauté internationale là, nous avons dit peut-être malheureusement, mais nous avons un rôle extrêmement important que vous jouez dans le pays ça, et nous-mêmes comme responsables, il faut nous garder au jeu dans le jeu, nous avons parlé avec eux, pour nous dire exactement les revendications populaires et qui ça que le pays a, lui-même attend de eux. Et nous te remettions en aide-mémoire et également en plan sous question de l'assistance que nous avons parlé. Nous te remettions de façon à ce qu'on soit au courant exactement de qui ça nous-mêmes nous voulons pour le pays. Premier point, alors délégation canadienne ça, il y a environ 5 personnes qui étaient là-dedans, plus ambassadeur canadien qui est en Haïti. Il y a M. Daniel Jean, chef de délégation, qui est représentant vice-ministre des Affaires étrangères du Canada. Il y a M. Ulrich Shannon, qui est directeur général du programme Stabilisation et Opération de paix au niveau mondial. Il y a le général Éric Laforêt, qui est directeur général opération, état-major interarmé au niveau du Canada. Il y a Ben Salgado, qui est directeur général régional concernant la gendarmerie royale du Canada. Il y a M. Mathieu Kimel, qui est directeur politique des affaires humanitaires au niveau mondial également pour le Canada. Et il y a un ambassadeur canadien en Haïti qui lui-même était présent dans la rencontre. Premier point que nous avons abordé, avec, puisque nous avons dit au début de nous, c'est la question de sécurité. On aime toujours parler de question de sécurité. Je vais expliquer pour qui ça que nous ne devons pas parler d'intervention, pour qui ça nous parle d'intervention, pour qui ça c'est une assistance technique que nous demandons à la police et aux forces armées haïtiennes. Maintenant, décision que moi-même comme politique, moi je dois prendre ces décisions qui ne peuvent pas mettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà une intervention qui était faite avant eux, ils viennent mettre en 1994. Nous obligés qu'on y a à gérer tout ça qui est passé mal dans l'intervention. Qui fait que si nous prenons une décision qu'on y a, c'est une décision qui vous fait que l'autre génération ne pas vivre dans le même problème. Ça. Et c'est peut-être ça nous disons qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces armées d'Haïti. Comment pour assistance là, les manifester? Nous allons aller dans les détails. Et là, nous avons parlé de détails, nous avons regardé le général Laforêt Génager pour nous dire, mais qui ça exactement que nous avons. Premièrement, ça pour le Canada fait pour nous, première assistance, c'est porter reste matériel pour nous dans le même avion de l'armée canadienne. Parce que nous connaissons des subventions de transport pour nous, mais on a porté 3
blindé Emra. Et blindé ça est obligé de faire travail là-dedans, c'est qu'on y a bon. Après 15 jours, on est obligé de faire travail là-dedans. Donc nous demandons porter matériel pour nous, reste 15 blindés, et porter au vini, tout fini. Puisque le Canada a gagné caoutchouc qui blindé, il y a protection de radiateur, tout ça qui est demandé. Nous pensons que si on porte le premier matériel, ça vini, avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous en position que l'unité tactique anti-gramio, que le directeur général l'a formé, que vous avez le matériel pour commencer à avancer et commencer à planifier les réponses. Donc, c'est le premier bagage que je dis. Ils sont conscients de ça, quoique ce ne sont pas une privée canadienne, ce n'est pas l'État canadien, mais je vais aller là, ils sont obligés de mettre des bouchures pour que nous jouions reste 15 ampères et reste matériel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous pensons que, avec l'occupation bandit des zones métropolitaines, eh bien, l'unité tactique anti-gang noir, les gagnent au effectif qui n'est pas suffisant. Et que eux-mêmes, au niveau de forces l'armée et de gendarmerie, ils ont gagné des unités qui ont complémenté pour que nous ayons une force conjointe avec Haïti, qui ont même fait opération plusieurs côtés à la fois. Mais toujours avec une unité anti-gang que nous formons, qui a un accompagnement, et le Sahara, moi je pense que l'opération a fait avec leadership police noire, mais avec accompagnement qui va permettre que nous déployions 3 ou 4 côtés à la fois, parce qu'il faut libérer tous ces espaces, que ce soit Matissan, que ce soit Bouquet, que ce soit Peigné, que ce soit la Boule, il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible. Troisième façon, c'est que immédiatement que l'opération sera faite, il faut la formation pour que l'unité tactique anti-gang ait une capacité pour que désormais ils répondent à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que c'est un bagage qui est possible, puisque ils ont gagné expertise là, et en même temps, sur le terrain, l'unité tactique nous apprend expertise là. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, pas oublier, l'armée a livré tout. Et l'armée il faut toujours en appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour qu'il y ait en appui à la police, il faut l'équiper. L'unité tactique anti-gang dans fait opération, il faut les unités engins lourds de l'armée qui peuvent aider en cas que il y a un problème. Donc, si ce général était arme qui l'a lui-même, il voulait vraiment assister, eh bien, nous avons dit Haïti, il faut que l'unité soit formée pendant que l'unité tactique anti-gang soit souterrain. Et puisque nous avons environ 1200 officiers et soldats qui forment soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi je pense effectif là déjà là, il faut simplement mettre ces unités en œuvre pour aider la police là, le que bon problème. Et le Sahara, institution pas nous, a arrivé justement faire travail là après longtemps et après que il va prendre responsabilité au niveau technique. Et dernier point que nous devons soulever avec eux, sur la question humanitaire, immédiatement que justement zone zéro libérée, c'est ces unités qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires de religieux qui ont même qui pour faire distribution dans zone là. Il ne faut pas rentrer dans ce qui est passé autrefois pour que ils quittent la distribution à des anciens chefs de gang qui ont même viennent encore prendre force dans zone là. Nous ça a déjà passé à une organisation brésilienne, à Rio. Il même pour pouvoir ça. Et ça pas bon pour nous. Donc le Sahara, il faut sûr que la question humanitaire là, c'est le peuple là qui la joigne, ce n'est pas justement parti pour la joindre, qui fait que dans la situation ça, nous avons éclairci 5 points. La question des matériels, la question du renforcement de l'État, la question de la formation, la question des engins lourds
pour les forces armées haïtiennes et la question humanitaire, j'ai pour faire distribution et intervenir dans la zone côté qui a des problèmes pour que ce n'est pas encore gang que vous pouvez voir, même gens, certaines expériences dans le passé. Et là, ça, unité, ça a aidé l'unité de la police là, une fois que le travail est fini, même, il n'y a pas besoin d'arrêter, car il y a des experts en formation d'unité, mais le ça, assistance là, est limitée dans le temps qui peut permettre que nous avancions. Tout ceci, nous avons dit, nous avons parlé technique. Mais cependant, tout ça, avant le fait, il faut que nous gagnions une gouvernance là. Parce que si nous gagnons une assistance qui vient là, sous forme d'aide à la police ou à l'armée, et bon, on connaît ça qui va passer, le gouvernement, ça là, qui va passer dans la tête, c'est renforcer ou bien renforcer. Il faut qu'il y ait ce compromis. Parce que vous même pas venir assister pour consolider le gouvernement. Vous devez venir assister pour aider le peuple haïtien. Contre le problème que il y a là, mais ce n'est pas pour le gouvernement. Et c'est peut-être ça nous te dit nous-mêmes, un dépassement que nous faisons, nous-mêmes qui sommes toujours dans l'opposition, qui sommes campés, nous disons un dépassement que nous faisons pour nous faire appel à un compromis ici. Et compromis ça, son compromis côté que il faut nous parler à la société. Parce que dans le pays, chaque monde gagne en proposition qu'il a fait. Les propositions sorties de chaque parti, de chaque organisation, que ces propositions qui vont, et en fin de compte, il n'y a pas la solution haïtienne. Nous lançons un appel à ce compromis ISO. Le compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes dans peine, avec le secteur politique. Mais pas oublier, il n'y a pas le secteur politique là qui est société. Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique là, eh bien, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Non. Dans le compromis, ça, il faut tout secteur sous table là. Il faut le secteur politique là, que nous commençons par l'appel, dans cet appel là. Il faut nous parler avec syndicats. Avec syndicats. Il faut nous parler avec le secteur privé. Il faut nous parler avec l'université. Il faut nous parler également avec le secteur de base, mais il faut nous parler avec tout le monde qui est dans petite et moyenne entreprise, agriculteurs, businessmen, qui n'ont pas de problème. Malheureusement, il y a un peu de dans la politique là. Il n'y a pas de pour dans le pays, il y a un peu de parler. Mais il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur les qui fait business là. Il n'y a pas de douleur l'autre monde. Et c'est peut-être ça, la politique là, seulement pas parler. Il faut y parler parce que c'est eux qui investissent dans le pays. C'est eux que le camion est bloqué, c'est eux qui ont des problèmes. Donc il faut un mot pour eux dire tout. Et moi, je pense que rencontre ça, il n'y a pas de trop long. Je dois rapide pour la société à dégager justement la solution. Ça. Et nous-mêmes, dans Haïti en Action, nous dit, quelle que soit la solution que la société a dégagée, depuis les majoritaires, nous allons combattre. Position nous toujours claire, nous-mêmes nous allons en arrière. En arrière. Nous allons dans le gouvernement Ariel, nous pensons que Ariel échoué. Parce que Ariel doit aller, c'est la position de Ariel. Mais si une position majoritaire qui sortit, que toute société a d'accord avec elle, nous ne doit pas suivre, nous ne doit pas dans le gouvernement. Nous doit arrêter dans la position, même pas pour combattre. Parce que je dis à la société à tout, si je veux une solution, il faut l'avancer. Il faut l'avancer. Parce que je dis, il y a pile de monde qui vit dans le pays, qui a une situation extrêmement difficile. Et nous tenons compte de eux, surtout de majorité silencieuse. Et c'est peut-être ça nous dit. Tout secteur ça, que nous allons régler pour nous parler avec eux. Il faut répondre, pas aux responsabilités. Il faut venir pour y entendre pour que vous dégagez la position. Et position ça, la position majoritaire, pas bien aucun blanc qui a dit que ce n'est pas la solution haïtienne. Pas aucun blanc qui a dit. Et moi-même, moi dire, quelle que soit la position,
dès que mon position majoritaire n'a soumettre, parce que c'est la démocratie, ce n'est pas une élection, c'est le consensus de la société que nous rejoignons. Il faut nous parler pour nous arriver à parler avec tout le monde. Dans ce sens, moi je pense que depuis l'autre jour, au niveau politique, nous n'avons pas la politique. Nous parlons avec des responsables d'université, nous parlons avec les syndicats, le plus rapidement possible, pas de temps, avec les groupements de métiers, les corporatifs, avec les organisations de défense des droits humains, le secteur privé, pour que nos solutions majoritaires qui sont une solution ça, la campé d'elle, pour nous dire voici la solution haïtienne. Donc nous demandons tout acteur font sacrifice, font dépassement pour ce compromis historique, pour que nous arrivions dans une solution haïtienne, côté nous demandons des blancs, pas faire interférence là-dedans. Tendez, ça n'a pas dit, gardez, ça n'a fait, quittez nos grandes responsabilités, mais nous avons besoin d'assistance là, qui pour aider la sortie, assistance technique là, je parle de assistance économique là, puisque le pays a à terre. N'importe qui notre gouvernement qui est là, on va regarder quelle survie. Donc c'est peut-être ça nous dit, si nous avons possibilité de solution, on a besoin d'assistance pour que nous puissions sortir de là. Parce que j'aime toujours dire, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide qui était votée pour nous dans l'intervention en 1994, l'aide nous à rester dans l'assistanat. Nous ne parlons pas de ça. Il faut que si nous jouons aide aujourd'hui, dans 25 ans, nous ne pas pour commencer dans ça encore. Et c'est peut-être ça nous avons gardé délégation générale pour nous dire, nous devons comprendre, et nous devons dire que nous-mêmes, c'est dans la ligne ça que nous espérons, et nous continuons à responsabilité, nous pour continuer à parler à tout le monde pour que nous joignions une solution haïtienne. Voilà en gros ce que nous devons présenter comme point en conférence jeudi. Qu'est-ce qu'il y a?